À présent, nous appelons à la barre celles et ceux qui, depuis le 5 novembre 2018, courent après des tickets de bus, se plaignent des repas Sodexo, pourtant si délicieux, se plaignent encore et toujours d'être logés dans des hôtels pourtant si luxueux, écrivent des lettres aux élus, nous reprochant de manger du chocolat, investissent sauvagement les espaces républicains de dégustation de galettes des rois, auxquels les vrais Marseillais sont attachés et vont même jusqu'à organiser des mobilisations devant la rue Beauvau, ce lieu qui, au lendemain du drame de Noailles, a montré qu'il assurait largement ses responsabilités en matière d'hospitalité et de dignité, messieurs, dames. Alors, pour tous ces chefs d'accusation qui vous sont faits, vous, le collectif du 5 novembre, vous, l'Assemblée des délogés, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je veux voir tous les ennemis. Nasseran, Zora. Montrez vos têtes. Vous serez aussi lourdement sanctionnés. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Madame la présidente du tribunal, nous plaidons coupables. Nous plaidons à 100% coupables de nous être réunis. Nous, les habitants de Noailles, les délogés, les personnes solidaires autour de nous, on plaide à 100% coupables de s'être réunis à maintes reprises, dès le 7 novembre, 2 jours après le drame, et de ne pas s'être tus. On plaide totalement coupable de ne pas être resté que là, d'être descendu dans la rue, et je plaide coupable pour tous mes amis dans la salle qui sont descendus dans la rue avec nous. Je plaide coupable pour l'ensemble des collectifs de quartier qui sont réunis aujourd'hui et qui sont venus à Noailles pendant des semaines pour nous aider. Je plaide coupable pour tous les bénévoles qui ont aidé les sinistrés, les rescapés, les familles victimes. On plaide coupable pour tous les délogés avec qui on a été solidaires ensemble et avec qui on s'est entraidés, qu'on soit de Noailles ou pas de Noailles. On plaide coupable d'avoir envahi des vœux soi-disant républicains où on est venu nous parler de trottinettes, de vélos et de composteurs plutôt que de nous parler du drame du 5 novembre et des délogés. On plaide coupable d'avoir demandé la réquisition des logements vides. On plaide coupable d'avoir trouvé des solutions lorsque les pouvoirs publics ne le faisaient pas. On plaide coupable d'avoir demandé depuis des semaines une charte de relogement pour que les délogés aient des droits. On plaide coupable de tout ça. On plaide coupable de vouloir nous réunir encore une fois. On plaide coupable de vouloir qu'il y ait des états généraux de Marseille qui se tiennent avec l'ensemble des collectifs de quartier. On plaide coupable et on vous demande ensemble de plaider coupable pour qu'il y ait une manifestation le 2 février. Une grande manifestation pour le logement, le droit à la ville, en soutien aux délogés. On plaide coupable de vouloir aller gueuler devant la préfecture, devant la mairie, devant la métropole, devant tous les pouvoirs publics. Et on continuera à plaider coupable tant qu'il le faudra. Et on continuera à vouloir sanctionner. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent nous sanctionner, eux. Ils nous insultent, eux. Ils nous méprisent, eux. Mais on continuera, nous, à vouloir les sanctionner par notre mobilisation et notre solidarité. Messieurs, s'il vous plaît, calmez-vous. Je vous demande de vous calmer. Monsieur Kevin Bacher, vous serez directement brûlé au bûcher. Anissa, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Moi je dis qu'on plaide coupable. On plaide coupable de se défendre pour nos droits. On plaide coupable pour des appartements dignes. On plaide coupable pour une vie digne. On plaide coupable pour être des êtres humains dignes, au même rang que tous les autres êtres humains dignes. On plaide coupable pour leur mettre la pression quand eux ils croient ils nous mettent la pression. Et on plaide coupable pour continuer cette pression tant que tout le monde ne sera pas donc reconnu dignement comme un être humain. On plaide coupable. Anissa, je vous annonce d'ores et déjà que vous suivrez votre camarade, monsieur Kevin Bacher. Nassira, qu'avez-vous à dire pour votre défense?
moi, je n'ai pas l'habitude. Je suis intimidée et terrorisée. Ben oui, effectivement. On plaide coupable pour les 2000 personnes qui n'ont pas reçu un accueil digne, qui n'ont pas été accompagnées depuis le 5 novembre, qui sont livrés à eux-mêmes. Ils sont 2000 dans les hôtels ils sont 1200 dans les hôtels de Marseille. Ils sont 800 hébergés par la solidarité familiale et amicale. Ils sont 2000 à mal se nourrir depuis 2 mois et demi. Des enfants qui manquent l'école parce qu'il n'y a plus de tickets de bus, qui sont fatigués parce qu'ils ne mangent pas convenablement. On plaide coupable pour tout ça et on ne cédera pas et on sera toujours là pour les accompagner jusqu'à ce qu'ils aient signé un bail pérenne dans un logement digne, dans l'arrondissement qu'ils auront choisi, pas dans les arrondissements où vous menez les luttes parce que les logements ne sont pas convenables, mais ils ont le droit de choisir où ils veulent habiter, sur quel arrondissement, et c'est pas encore à la ville de les mettre sous tutelle à la rue Beauvau et leur imposer un logement et leur imposer une façon de se nourrir qui n'est pas la bonne. Voilà, enfin tout ça, on sera toujours là en tout cas, on est là. Nassira, vous serez-vous ligoté avant d'être jeté dans le vieux port? Zora, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Et je sais, vous, que vous avez été déjà sanctionné par mon tribunal. Vous êtes donc une récidive en permanente. Oui, je maintiens que je continue à lutter et que ça fait des années qu'on se bat pour plusieurs causes. Et avec Nassira et le collectif Urgence Sinistrée et certains bénévoles qui sont dans la salle et d'autres qui ne sont pas là, on va continuer encore à aller dans des hôtels pour informer les familles de leurs droits et faire un peu de constat des besoins qu'ils ont pour voir comment on peut mettre la pression, entre autres, sur l'État, les collectivités locales et la mairie pour que soient remis les tickets de transport pour les enfants, qu'il y ait une prise en charge psychologique pour les familles qui sont désespérées. Les enfants sont presque déscolarisés, donc on sait que cette année, pour certains enfants, ça va être une année blanche, donc leur année scolaire va être difficile. Et donc oui, on continuera la résistance et je remercie à tous ces bénévoles qui nous donnent un coup de main et on compte sur d'autres bénévoles pour nous rejoindre puisqu'il y a quand même encore 3 immeubles qui ont été évacués hier et donc de plus en plus de personnes qui vont être délogées. Merci. Eh bien, vous ne nous avez pas du tout convaincus. Je vous invite à rejoindre les autres prisonniers avant, pour certains, d'atteindre le bûcher et le vieux port.